Salut à tous, on s'est lancé un petit défi là, fallait bien que je l'embête un peu, on va bientôt partir. On parlait de 4x4 permanent. Il me dit moi j'en ai un et tout, je touche à rien du tout. J'ai les 4 roues qui vont accrocher si jamais il y a une paire de motocycles. Je fais ah ouais, genre un P38, ça ne peut jamais patiner. Jean-Philippe il me dit non, ça patinera jamais. Je fais vas-y viens on fait un test. T'as pas de blocage de pont là-dessus alors, c'est ça? Il n'y a rien du tout. En fait c'est l'électronique qui oui. Tout est automatique. D'accord. T'en as une petite? Le 4x4 oui. J'ai une petite et une grande. Le 4x4 elle est double. Alors là il n'y a aucune roue qui peut patiner. On parie un resto? Quand ils seront ouverts. Ouais, quand ils seront ouverts. Donc là il va prendre une pente légère et normalement... légère. Tu peux pas, fais comme tu veux. Eh, on va pas trop tourner. Bordy. Oh vache. Alors il patine. Ouais mais là tu t'es un peu trop mis en crabe aussi. Mets-toi devant. Mets-toi devant. Ah la gueule. Eh regardez, ça patine là. Ça patine à la main, ça patine. Ah ça patine. Ça patine. Ça patine. Ah ça patine. Le truc que t'entends clac clac clac, C'est le frein. c'est le frein qui freine la roue. Il va patiner. Là les freins ils vont freiner. La vache, c'est excellent ça. T'as vu comment ça fait? Ça C'est freine. lui qui freine. En fait, ça freine la roue qui patine. Pour transmettre le coup à l'autre. On dirait comme un bombardier, un Can-Am. Et je suis à 45. Il va se foutre en l'air, regarde. Vas-y, un petit peu plus. Et pourquoi il braque par là pour voir? Mais il monte pas parce que j'ai pas les bons pneus. J'aurais le pneu comme à l'arrière, derrière. Il monte si j'accélère. Vas-y, accélère pour voir. Ouais. C'est une ruse en fait avec. Ouais, j'ai bien compris. C'était juste pour t'embêter. N'empêche qu'il patine. C'est le temps que ça freine, mais tant que j'accélère pas, parce que lui il faut du coup que la boîte pas balancer. Ça le fait pas pour ralentir en lâchant comme un embrayage. C'est pour ça que ce système là. Ça doit vachement user les freins en fait ce système. Ouais. Et ça les fait chauffer et après ça déconne. T'as perdu un resto parce que t'as patiné quand même. Ah, j'ai pas patiné. Ah, t'as perdu un resto. Je suis monté, je vais essayer. T'as perdu un Je resto. vais essayer. Je vais pas essayer. Essaye de monter là, la pente là, comme ça chez toi, non? Tu sais pas? La vache, ça marche vraiment bien, hein. Eh, t'es tout beau là-dedans. Oh. Bon, après, On voit ton arbre de transmission tourner là-bas. Ça monte bien. Ouais, c'est bien fichu ce système, hein. c'est pour ça que je l'aime bien mon 4x4. Ça fonctionne vraiment bien, hein. Ça Il marche. va être à vendre combien? Refait, fini, bah 7000. Voilà. Minimum. P38. Mais il est en N'empêche qu'il état. gère ce Il est en 4x4. hein. état. Franchement, ça, Si, super si franchisseur. ça, ouais, si ça fonctionne tout bien, ça marche bien. C'est tout automatique. Bah, après, si t'as pas de problème d'ABS, t'as 2 boîtes quand même, parce que t'as vu, t'as les petites, t'as la grande. Donc franchement, non, mais il est vraiment top. Hein. Et tout ça dans le confort avec des amortisseurs à suspension air. Ah ouais, amortisseurs en les plus. suspensions air, ça c'est bien. Putain, comment ça fait Ça de gère, débat. hein. C'est un sacré débattement, putain. Bah, super. Regarde, quand tu vois la butte là, franchement, elle est à la hauteur du capot. là. non, franchement, la petite butte là, elle est pas mal. hein. Elle est à la hauteur du capot. Eh ben Jean-Philippe, quand vraiment tu vas le mettre avant ton 4x4, je pense qu'il va vite partir. hein. C'est vraiment bien fichu, j'avais jamais vu en dessous, j'avais jamais pris le temps de regarder. C'est 4 boudins à air comme un camion. Avec 4 amortisseurs, on le voit là. Camion, 4 amortisseurs et il y a un sacré débattement parce qu'il y a les grandes jambes de force devant, tu sais. Voilà. Ouais, Et derrière franchement, aussi, des c'est lames bien avec, foutu, c'est vraiment bien foutu. Hein. Même système qu'un camion, pareil. Et les ponts, tout ça, la grosse boîte de transfert, ça paraît très costaud quand même. C'est qu'ils ont eu des petits problèmes électroniques. Voilà. C'est ça qui a fait que, mais si tout fonctionne bien, C'est qu'il y a ça doit être des bonnes Voilà. bêtes de franchissement. hein. Il y a beaucoup d'électronique dedans, mais quand l'électronique elle est vue en temps et en heure comme moi je fais, il n'y a jamais de problème. Moi je pensais pas qu'un véhicule de cette année, ils étaient déjà aussi bien gérés électroniquement au niveau des freins, pour apporter de la motricité et tout. Franchement... Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo.
Donc, je pense que vous me connaissez tous, hein, c'est Jean-Philippe, l'ami des vadrouilleurs. Voilà, j'avais 2-3 petits mots à dire, parce que c'est le dernier jour avant qu'ils partent. Eux, ils vont partir 2 jours après. Moi, je partirai avant eux de chez moi. Et quand je reviendrai le week-end prochain, il n'y aura plus personne. De toute façon, normalement, je pense qu'ils vont repasser me dire un petit coucou avant de redescendre dans leur terrain. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème avec ça. Et vous voyez bien que je suis pas très à l'aise comme ça, juste devant la caméra. Hein, c'est pas... Voilà, quand Jérémy filme, ça va parce qu'il fait toujours un petit peu le zouave et tout. Et en fait, c'est un vrai zouave, mais dans la vie aussi. C'est-à-dire que là, j'ai eu le temps de vivre avec eux. Et il y a pas mal de critiques, des fois, sur le fait que est-ce qu'ils jouent un rôle, est-ce qu'ils jouent pas un rôle. Moi, je peux vous dire que pour les connaître, on s'est connus il y a 1 an, la première fois qu'on s'est vu. Moi, ça fait un peu plus longtemps que je les suis, puisque quasiment dans les débuts de sa chaîne YouTube. Et en fait, comme vous le voyez à l'écran, en fait, il est comme ça dans la vie. Sauf que des fois, il est obligé de se retenir un petit peu pour être un peu sérieux. Il y a beaucoup de commentaires, souvent de fois, sur le fait qu'il y a des youtubeurs qui font ça devant la caméra et puis par derrière, ils sont autrement. Il y a beaucoup de critiques, je trouve. C'est des gens qui ont voulu vivre vraiment leur vie et qui l'assument. Et je peux vous dire que c'est déjà très respectable parce qu'il y a de sacrées responsabilités. Il a quand même une famille ils ont quand même une famille avec 4 enfants. Et c'est jamais évident sur la route de pouvoir être responsable de ses enfants comme si vous étiez en maison, mais avec un travail. Mais vous dépendez quand même d'un patron. Lui, c'est son propre patron. Charlotte, c'est pareil, c'est sa propre patronne. Et très honnêtement, moi, je les vois bosser. C'est des heures et des heures de boulot. Et ça, je tenais à vous le dire. Parce que là, après, vous allez plus me voir sur les vidéos de Jérémy, spécialement. Je vais certainement me mettre à des vidéos un petit peu plus tard. Et voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'était ça en fait. C'est-à-dire qu'avant de critiquer les gens, il faut bien les connaître, il faut vivre avec eux. Et quand vous avez cette chance de pouvoir être avec vos amis, en plus, là, juste dans la période de confinement, donc finalement, on n'a presque plus en profiter plus, étant donné qu'on était quand même à vivre ensemble, au moins pour moi le week-end. Donc je trouve, franchement, je sais pas comment vous dire. En fait, quand vous voyez dans les vidéos, c'est eux. Voilà. Donc je tenais juste à apporter cette précision. Et voilà. Et puis il y a une autre critique aussi sur le fait, je crois, sur un commentaire, quelqu'un a dit mais Jérémy, il n'aurait jamais fait ça sans Jean-Philippe, il n'y serait jamais arrivé. Alors je peux vous dire que Jérémy, il n'a pas attendu après Jean-Philippe pour arriver à faire ses projets. Il a quand même aménagé, je sais pas, peut-être 5-6 véhicules en tout. Vous en avez vu une partie dans une de ses vidéos. Et je trouve que, voilà, il n'est pas super exceptionnel. Hein, c'est comme tout le monde quand il fait quelque chose. Sauf que lui s'est donné les moyens de le faire. C'est un autodidacte quand même. Il a quand même appris tout de ses travaux, de ce qu'il a fait. Il a commencé déjà à voyager avec un petit fourgon, comme vous le savez. Il a eu ses camions fruiteries. Après, il a fait un premier bus, un deuxième bus. Maintenant, c'est le camion. Donc, moi, j'étais là, d'accord, peut-être en support technique, pour lui donner un coup de main. L'avantage, c'est qu'ici, c'est vrai qu'il avait l'atelier. Mais en dehors de ça, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Vous savez, j'étais là le week-end, je l'ai aidé. Lui, toute la semaine, il était dans le camion. Et il vous montre les vidéos. Et les vidéos, ça prend énormément de temps à monter. C'est pas facile. Moi, je fais beaucoup d'heures dans mon métier. Énormément d'heures, même. Mais je pense que Jérémy, il est pareil. Il n'y a aucun problème. Et c'est des gens qui, à 36 et 33 ans... voilà, moi je leur tire mon chapeau, ils vivent leur vie, ils vivent ce qu'ils veulent vivre et je trouve que élever leurs enfants comme ils le font, d'être responsable de leurs enfants comme ils le font, voilà, je trouve ça beau. Donc voilà, c'était une petite précision. Je suis long, je suis pas habitué à la caméra. D'ailleurs, c'est un ami à moi qui m'a dit si tu veux t'habituer, si tu veux être à l'aise derrière une caméra, je le citerai pas, je crois que ça doit être un truc comme Florian Truc qui m'a dit ça. Il m'a dit tu t'imagines juste qu'il y ait une fille un petit peu dénudée derrière la caméra et comme ça va te redonner le sourire. Donc voilà. C'est moi. La fille dénudée, elle est là. Ouais, voilà. J'étais en train de lui montrer mes tototes. Ah, ça me fait des frissons. Regarde. Elle vient non, tu montes pas les tiens. Ah non. Ouais, chouchou. Ah non. Ah non, tu fais pas ça. Hein. Voilà. Tada. Non. J'ai même pas suivi ce qu'il a dit. Il a dit que voilà. J'ai pas dit grand chose en fait. Non, il a pas dit grand chose. Jean-Philippe tenait absolument à vous parler. Et il m'a dit il faut que tu me laisses 10 minutes sur une vidéo. J'ai dit 10 minutes, tu te rends pas compte, c'est énorme. Je vais essayer de couper ça et de garder les meilleurs moments et tout quoi. Voilà, vous l'aurez compris, petite vidéo. Avant de partir, là on est dimanche. Ouais. Toi tu repars demain, donc demain lundi. Nous, normalement, on part mardi. Et voilà, on voulait vous faire un début de vidéo où on allait dire au revoir à Jean-Philippe et tout.
Et voilà, on repassera comme il a dit dans 1 mois et demi, peut-être un week-end ou 2, on verra, pour faire quelques bricoles et puis lui dire un gros au revoir parce qu'après ça sera direction les Pyrénées et là on sera assez loin. Moi je tenais à dire merci, hein, comme je t'ai déjà dit plusieurs fois dans plein de vidéos. Oh, ça me fait bizarre. Merci de nous avoir accueillis et tout, c'était pas facile. Si. Non mais pour toi, c'est pas que c'était pas facile, c'est qu'il fallait entre guillemets ne pas avoir peur. Voilà. On se connaît, c'est pas non plus on se connaît pas, il y a 4 enfants, et c'était pas facile quand même de se dire, voilà, on vient entre guillemets chez un inconnu. C'est vrai, on n'a jamais vécu ensemble, c'est pas évident. Quoi. Disons qu'on s'est vu, parce que j'ai été te filer un petit coup de main sur Captain quand tu étais chez ta mère. Ouais, c'est vrai. Donc on s'est vu là, on s'est vu à la VAD. Les gens, comme tous les bandits, ils te connaissent aussi. Ouais, voilà. Ah oui, là c'était plus intime. Et puis on arrive quand même à 6, quoi. Donc t'as vu non, c'est l'erreur, ils ont esquinté plein de trucs, ils t'ont cassé des verres. C'est des enfants en même temps. Hein. Ouais, c'est sûr, voilà, c'est les enfants. D'ailleurs, vite demain, faut qu'on Donc en tout cas, voilà, moi je voulais vraiment te remercier et dire que grâce à toi, tu nous as évité de galérer, genre dans une tente tout l'hiver, avec du matériel qui aurait traîné sous des bâches, enfin voilà. Tout dit. Ah si, il faut que je remercie Charlotte pour ses petits goûters quand même. Ouais. Alors ces goûters, ils sont légendaires. Ouais, je veux dire que... Enfin bref, arrête, c'est bon. On va en parler de toute façon de ton truc là. Non mais franchement, je suis pas d'accord. Non, franchement, c'était vraiment top. C'est vrai, moi j'appréhendais vachement parce que moi je suis quelqu'un pas qui stresse, mais qui appréhende vachement les choses. Et c'est vrai que le fait de venir chez Jean-Philippe, là c'était, c'est vrai, pour moi ça a été très dur. Et le fait de voir les enfants, comme on disait dans la vidéo d'avant, il y en a pas un qui est posé en fait. Ils sont tous montés sur pile. Et du coup, pour moi, ça a été très dur. J'ai essayé de faire au mieux au niveau, à chaque fois qu'ils rentrent le week-end pour que ça soit propre, que ça soit rangé, qu'ils aient ses repas de près. Ça a été surtout un gros coup de main qu'un ami a rendu à ses amis en fait. Voilà. J'ai l'impression que c'est ça. C'est les amis, hein. Après, il y a eu la bricole. Et là, la bricole, c'est le yin et le yang. Jérémy et Jean-Philippe, hein. C'est l'eau et le feu. C'est un peu ça. Ouais, c'est le blanc et le noir. Ils étaient un peu opposés, mais au final, ils s'entendaient toujours bien. À la fin, ils arrivaient toujours à trouver des solutions. Et en fait, il faut les deux. C'est marrant. C'est marrant. Ouais. Il y a eu beaucoup de... le problème, c'est que... Et lui, c'est t'en fais pas. T'en fais pas, ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Jean-Philippe, c'est il y a comme un problème. Mais non, toi tu disais tout. Mais non, il n'y a pas de problème. T'en fais pas, ça va aller. C'est un peu le méthode des fois barbare et méthode je fais attention. Ouais. Donc des fois, t'es sûr, moi chez toi, j'aurais pas fait ça comme ça. Oh, ouais. Hein? Non, moi je l'aurais mis là. Ouais, mais moi je voulais la mettre là. Ouais, c'est ça. On fait comment? Je la mets là quand même. En fait, c'est voilà, c'est ça. C'est toujours souvent de fois. Souvent de fois, ouais. Il y a souvent de fois aussi. Souvent de fois, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment le yin et le yang, mais il faut les deux pour que ça tourne. Mais bon, ça s'est toujours bien passé. On a toujours bien. Ouais, ça s'est bien passé. Après voilà. Jamais de problème. Jean-Phil est un peu plus âgé, donc il a un peu plus d'expérience. C'est vrai. Attends, t'as 30 ans de plus. Non, 20 ans de plus. Ouais, pas autant. Non, on s'apprécie énormément. Voilà, on s'apprécie énormément, mais on sait pas pourquoi. On n'a pas du tout les mêmes méthodes pour bosser. C'est tout. C'est tout. Je vous dis, c'est exactement ça. J'ai envie de mettre un truc à droite, lui il l'aurait mis à gauche. Du coup, il va m'expliquer pourquoi il l'aurait mis à gauche. Moi, je lui explique pourquoi je l'aurais mis à droite. Voilà. Et on sait pas pourquoi. C'est comme ça. Et au final, on trouve une solution qui est polyvalente quelque part. C'est vrai. On fait le trou, on refait un trou au milieu. Ouais, et du coup, on fait un trou au milieu, et du coup, on refait. Mais ça marche toujours, et la preuve, on s'en sort très bien, quoi. Je trouve que. Non, même si tu disais tout à l'heure, tu disais que t'as pas fait grand chose, tu m'as quand même bien aidé. J'aurais mis. En fait, j'aurais mis peut-être 2 semaines de plus sans toi. Parce que tous les week-ends, quand tu venais, je te dis, vas-y, fais ci. Disons qu'il y a des choses. Du coup, c'est toutes les choses que j'avais pas. Comme je disais tout à l'heure, je dis, t'as pas attendu après moi pour faire les choses. Mais c'est vrai que quand on est deux sur des choses lourdes, comme on a fait pour ne serait-ce que le décapage, ne serait-ce que du soudage, ne serait-ce que le porte-moto, la chèvre, il y a les idées, il faut qu'on confronte les deux idées, ça nous prend du temps des fois aussi. Le porte-moto, c'était 5 jours à 2 quand même. Hein. Ah ouais, c'était du boulot. Je l'aurais fait, mais j'aurais mis plus de temps, c'est tout. Et puis il faut pouvoir le bouger à deux. Un bon coup de main. Charlotte, elle est costaud, parce qu'elle fait des bons goûters, mais quand même. Un bon coup de main qui m'a vraiment bien rendu service. Moi, je rends service à ma façon. Non, mais c'était le but. On était une équipe. En fait, le but, c'est comme tous les bandits qui veulent essayer quand vous essayez de les contacter, et comme si vous vouliez être avec eux, quoi. Moi, j'étais tout le temps avec eux le week-end. D'ailleurs, il y en a qui t'envient. Hein. Oui, je sais, mais je me doute.
Mais en même temps, je les comprends. On se demande pourquoi. On se dit non, je les comprends parce que ça va, on n'a rien d'exceptionnel. Non, mais tu vois, l'avantage qu'il y a dans les bandits, c'est qu'il y a des bandits qui ne peuvent pas faire ce que tu fais toi. Parce que soit ils manquent de capacité physique parce qu'ils sont handicapés, il y en a. Je pense à Eric Amoroso, je pense à tous ces gens-là, qui sont handicapés, qui peuvent pas bouger. Tu as des gens qui ont pas forcément, qui sont coincés dans leur vie et qui peuvent pas faire ce que vous faites. Donc vous les faites rêver. Pour diverses raisons, ouais, voilà, sûr. vous les faites rêver. Il y en a qui peuvent pas parce que voilà, c'est cette vie-là, elle les fait rêver. Vous montrez des beaux paysages, New York, Poitiers, Tours, tout ça. Enfin, je veux dire. Cholet, moi je préfère. Cholet, ouais, c'est vrai, Cholet. Ouais, Cholet, ça fait un peu loin. Et enfin voilà quoi. Donc je trouve que c'est quand vous êtes parti en Laponie, par exemple. Moi, je vous suivais quand vous partiez en Laponie, pas en voiture, mais à l'écran. Et c'est vrai que c'était. Voilà, genre de blague. C'est des blagues à Jean-Philippe. On en a plein comme ça. Et ils font pas semblant, là, je peux vous dire, hein, c'est tout le temps comme ça. Et du coup, c'est vrai que. Et du coup, c'est vrai que, voilà, c'est comme ça. Donc moi, je peux comprendre que j'ai fait des envieux. Il va falloir qu'on termine parce que les gens, il faut encore qu'ils voient le camion. Ouais. Il faut aussi qu'ils nous suivent sur la route. Ouais. Et qu'on récupère la moto. Et aussi. Il faut aussi qu'on arrive chez ma mère. Et qu'on récupère donc là, avec tout ce qu'on a parlé. Et quand tu parles des gens qui vous suivent, il y a moi dedans. Avec tout ce qu'on a parlé, je sais pas si je vais réussir à mettre tout ça dans une vidéo. À mon avis, elle va être longue celle-là. Et on doit aller chercher nos coussins. Sinon, on peut pas dormir mardi soir. Donc, nous, on va se faire une petite soirée tranquille, comme d'habitude. Hier, on s'est fait notre dernière soirée cinoche tous ensemble. C'était trop nul. C'était Matrix, arrête, c'était bien. Ils ont tous dormi. C'était génial. Ils étaient tous comme ça. Faut dire qu'à minuit. Ouais, on avait des problèmes de connexion, du coup, le temps que ça se règle. Voilà, on a mis un film à minuit. Donc là, Jean-Philippe, il va se coucher tôt, normal, parce que demain, il se lève. Lever 3h30. Merci encore. À bientôt. Non, merci à vous aussi d'être venu. Jean-Philippe va peut-être faire une chaîne où il donnera pas mal de conseils mécaniques avec son Range Rover. Et voilà, vous pourrez peut-être le suivre bientôt, tranquillement. Il aura peut-être des projets qu'il vous fera partager, sur peut-être un aménagement de fourgon, tout ça, voilà. Il va faire ça normalement dans les semaines à venir, gentiment. Et je serai là si je peux lui donner des conseils à mon tour. Ou voilà, il aura du temps, l'aider sur certaines choses. Voilà. Eh ben écoute, merci. Ouais, merci à toi. Merci et à bientôt. C'est pas la fin quand même. On se revoit dans peu de temps. On avait dit qu'on mettait les masques pour pouvoir s'embrasser. Ouais, c'est vrai. On est mal. Le chial. Moi, je m'en vais pas, moi. Oh là. Moi, je reste dans le micro. Ok. Merde. Oh merde. Allez. J'aurais dû te faire ça. On se retrouve. Massacre. On se retrouve demain pour la suite. Le fourgon, il arrive à 9h. On vous le présente vite fait parce qu'on vous fera une présentation exprès dessus. Et ensuite, on le charge et taillot. Voilà, donc à demain et pour la suite de la vidéo. Allez. Et merci Jean-Philippe. Ciao, bye bye. Merci. Des bisous. Et je rejoins les bandits, le club des bandits. Et tu seras toujours le bienvenu chez nous aussi. Hein. Parce que maintenant, nous allons bientôt avoir un chez nous. Oui. Tu as déjà ton chez nous. Et en plus, tu as un 4x4 pour y aller. Et en plus, j'ai un 4x4 pour y aller. Salut. On est lundi matin, le camion il arrive, on va vous le faire voir. Ça y est, on va aller découcher. Il pleut. Voilà, le camion est en train de se faire décharger. Nous, on s'occupe des papiers avec l'entreprise Alves. Et on va aller le voir tout à l'heure. Eh papa, il y a encore un truc à virer, regarde sur toi. Et quoi? Je sais pas, on dirait un truc qui avec des... Ah, c'est une galerie, c'est encore une galerie. Pour tenir des échelles ou quoi. Ouais. Voilà, petit monospace. Bon voilà, ça y est, on a fait tous les papiers, on est avec l'entreprise Alves et bon le camion, on vous fera une vidéo plus tard. Hein. Et là, on va leur faire voir celui-là, parce qu'on l'a acheté chez eux. Alors, ça fait quoi? Ah, comme ça là. Ah, ça a changé, hein. Il est plus beau, hein. Il y a une meilleure mine. Il y a une meilleure mine. Ah, on a mis l'escalier sur le côté. Et on a mis l'escalier sur le côté, ouais. C'est mieux qu'il était derrière, qu'on l'avait cherché là. Ouais, ça c'est bon. On va faire une petite visite. Oh, c'est quoi ce temps?
Le grand-père, il a fait 5 filles, le gendre, il en a fait 5. 4. Oh là 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 là, que des filles. Oh là 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 là. Et là, c'est la sono pour pas s'ennuyer. Voilà, bah il fallait minimum 1000 watts, donc on a... Ah oui, quand même. Ouais. Et on a 300 watts dans la cabine. Si j'ai 1000 watts là, je te garantis que c'est la boîte de nuit. Ça pète, elle pète. Il te manque juste la boule à facettes et c'est bon. Et avec ça, il part. Et ben là, normalement, on irait en Afrique. Hein. Si tout se passe bien avec ce qui s'est passé, on ne peut pas prévoir. Non, tu ne pourras pas là. Donc voilà. Il y aura qu'à faire des excursions plus courtes. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas que l'Afrique, hein. Il y aura d'autres choses à faire. Voilà. Et en France, il paraît que c'est très beau. Ouais, on a fait beaucoup déjà la France. On voulait un peu bouger ailleurs, quoi. Voilà, tout simplement. On va faire l'Espagne, le Portugal. Bon ben voilà, ils repartent vers d'autres horizons. Hein. Merci bien d'avoir livré le véhicule. Et puis si vous cherchez les camions de toutes sortes, entreprise Alves, hein, vous savez, on vous en a parlé déjà plusieurs fois. Hein. Allez, gros bisous à tous. Allez. Ciao, bye. Bye bye, bonne route. Merci. Aussitôt acheté, aussitôt dedans. Mais je l'ai nettoyé, attends. Pas aussitôt parce que Jérém a mis la matinée à le nettoyer. Il est hyper clean. Voilà, tout le monde est là. Notre nouveau monospace. Lucas, tu fais coucou? Franchement, il y a de l'espace de fou dedans. Ah ouais, c'est top. Donc, vraiment top, on est trop contents. Donc là, on va faire quelques courses pour le départ de demain. Et puis, on va le charger cet après-midi. J'avoue, le temps, il n'est pas du tout avec nous. Jérém, il était trempé quand il est arrivé ce matin. C'était abusé. Mais bon, bah, faut qu'on avance, tant pis, hein, parce qu'ils avancent pas très beau ces derniers jours, là, ces prochains jours, pardon. Donc, va falloir y aller. Un, deux. Oh là là, le bordel. Hein? Et encore, toi, ça va, t'as bientôt fini. Quelle galère. Il faut que je vous explique. Obligé, il fallait que je refilme. Normalement, je vous avais dit rendez-vous à demain. Et là, en fait, je mets un petit peu de graisse sur les serrures, tout ça, comme j'aime bien faire. Et sans faire exprès, je verrouille de l'intérieur. En fait, c'est ça qui s'est passé. J'ai verrouillé de l'intérieur le verrou de la porte, là. Je ferme les deux portes, et là, j'arrive plus à ouvrir. Mince. Ouais, mince. Mince. Je vais chercher les clés. J'essaye toutes les clés, il n'y en a pas une qui va. Bizarre. C'est pas grave, je vais percer. Mince, ma perceuse, elle est dans le camion. Eh ben, mets un coup de tournevis. Mon tournevis est dans le camion. Heureusement, Jean-Philippe, il a des outils. Mais bon, je connais pas, j'ai pas touché à ces outils, donc j'ai quand même réussi à trouver une perceuse avec un forêt. J'ai percé la serrure et j'ai réussi à l'ouvrir avec un tournevis. Et en fait, c'était pas la bonne serrure. Pas là, parce que la serrure fonctionne super bien, le mécanisme, mais la serrure, j'ai pas la clé qui va dedans. Enfin, il n'y a plus de serrure, donc j'ai juste une petite serrure à racheter. Voilà, maintenant on l'ouvre au tournevis. Mais faut pas le dire. Ouais, ça va, dans la semaine, ça va être réparé. Ouais, ça va être réparé rapide, puis s'il faut, je mettrai un cadenas. Voilà, petite mésaventure du soir, ça m'a pris quoi, une demi-heure? C'était la fin. Et quand tu te dis, avec un forêt biétage, ça aurait été trop bien. Ouais, mais ils sont dans le camion. T'as le sopalin? Non, dans le camion. En fait, tout était déjà dans le camion. Regardez comment tout est rangé dedans. Il reste de la place pour quelques planches et les vélos, le karting, voilà, et il sera chargé. Et là, je suis en train de me dire comment on va faire pour mettre ça dans le camion. Tu sais, toi? Non, j'ai déjà du mal avec toute ma cuisine, tu sais, mes pots de farine et tout. Je sais même pas où on va les mettre. J'ai posé les sacs cabas par terre, je sais pas où ranger. Mais les meubles, ils sont pas faits dans le camion. Ouais, et les gens, ils sont en train de se dire, ils auraient mieux fait de garder le bus. Il y avait une place de fou, en fait, dans le bus. Là, tu te rends compte qu'on avait de la place. Wow, on se rend compte qu'on n'est pas non plus des gens à avoir énormément de choses. C'était pas des choses inutiles. N'empêche qu'on on a quand même trié. Et on a trié. On a 3 grosses caisses qui s'en vont là déjà. Ouais. Et donc, tout sur le côté là. Et tout sur le côté, c'était pas dans Captain non plus. C'est des trucs qu'on a récupérés, ça aussi. Hein. Oui, mais moi j'ai un gros colis qui doit partir. Ouais. Non, il y a plein de trucs qu'on doit donner. Il y a des choses, voilà. On va y arriver. C'est juste qu'il faut qu'on fasse les rangements là. Ça va être galère pendant environ une semaine, 2 semaines. En plus, on n'a pas les mousses du coup. On a appris qu'on les avait pas tout de suite. On va dormir sur la chauffeuse des enfants. Donc voilà, ça va pas être une semaine top. Il y a les lits à prendre. Ouais. Des enfants. On va les laisser là, au pire, les lits. Je sais pas si on arrivera à les caser. Hein. Oh purée. Ouais. On va y arriver.
Il faut prendre la vie du bon côté. Non, on va y arriver. Là, il est 23h30, minuit. Ouais, j'en sais rien. Il est l'heure de je fasse comme ça. Ouais, on va aller se laver, on va aller faire un dodo et demain, on va se lever de bonne heure pour finir. Demain, on finit et en fait, on part demain après-midi, début d'après-midi. On verra. Voilà. On va chercher la moto. Est-ce qu'elle passe sur le porte-moto? Bonne question. Moi, je dis que non, mais bon. Ça te ressemble pas, ça. Ouais, je sais, mais là, c'est trop flagrant. Moi, je dis qu'elle passe. Vous avez passé la nuit là? Ça a été? Vous êtes occupé du petit oiseau, j'espère, hein? Parce qu'il faut lui donner à manger, hein, régulièrement. Quelle nuit! Mais quelle nuit! Il est 7h30, là on a vu un rayon de soleil, on a dit vas-y, viens, on se lève. On s'est couché, il était 1h30. Ah, il faut qu'on finisse de charger. Ah, comme tous les matins, je vais donner à manger au petit oiseau. Tiens. Voilà, il mange. Il est un peu long à chauffer, puis une fois qu'il est parti à manger, c'est bon. Il y a celui de Théo qui est mort, en fait, on ne sait pas pourquoi. Il était en pleine forme et d'un coup, paf. On est venu un matin, il était mort. Peut-être c'est l'autre qui l'a tué. Allez, on finit de charger le camion. Et là, ça va faire drôle, Jean-Philippe. Je lui ai tout rangé comme c'était. J'ai rangé sa remorque, j'ai passé un petit coup de balai, tout est propre, nickel comme c'était et tout. Et je pense que ça va lui faire bizarre de plus voir mon petit atelier que j'avais mis là, éphémère. Allez, on se dépêche. Et on va chercher la moto. Et vous allez voir le bordel. Voilà. Et il y en a encore à mettre. J'ai rêvé que je faisais du jet ski cette nuit. Tu rêves d'en faire, toi aussi? J'étais dans un canal et un gars il dit ouais, je dis vas-y, il y a moyen de faire un tour de bateau. Il me dit non, je te fais pas de tour de bateau. Je dis bah il est sérieux lui. Du coup on s'en va à pied, puis il y a un gars il dit bah moi je te vends ton bateau. Mon bateau si tu veux. Je dis ouais c'est cool, je dis ouais mais il est moche. Il dit ouais mais il est équipé d'un super moteur et tout, je sais pas quoi, 2 temps et qui monte dans les tours et tout. Du coup on l'achète pas cher. Et on prend le bateau et alors on sort du canal à toute blinde. On est à 120 km/h. Dans mon rêve, hein. Ouais, déjà c'est pas en km/h, enfin bref. On était dans le canal à 120 km/h. Puis on arrive en pleine mer et tout. C'est trop bien. Après je l'ai revendu. C'est vrai, c'est véridique, hein, c'est un vrai rêve. Donc, du coup, tu vas le faire. Je l'ai revendu et j'en ai acheté un plus beau. Il montait toujours à 120 km/h. Et après j'ai acheté un jet ski avec des roues sur la route. Et en fait je roulais dans une route sans issue, il y avait un embarcadère au fond. Et je roulais à 120 km/h aussi. Et j'arrivais sur l'eau. Je partais sur l'eau. J'avais mes roues qui se déposaient sur le bas-côté en fait. Au même kilomètre-heure. Ouais, et j'arrivais à faire ça. Et je partais. Et je me suis réveillé. Que je te jure. Et je me suis réveillé. C'était trop marrant. Non, mais du coup, je dis ce matin à Charlotte, tu crois que ça passe un jet ski sur le porte-moto si j'enlève la roue de secours? Elle me dit, mais non, ta roue de secours, elle est trop grosse. Et si j'enlève la roue de secours, c'est trop large un jet ski. Hein? Tu gardes la galerie. Mais non, sur le camion là, c'est pas un camion pour repartir en vacances celui-là. Vous arrivez à vous mettre ça dans la tête? Ils n'arrêtent pas de dire, ouais, génial. Mais non, mais c'est juste pour le stocker, on va pas partir en vacances. Le jet ski, c'est super large. Hein. Et elle dit, ouais, c'est trop large un jet ski. Je sais pas, ça fait bien 60 de large, non? Ça fait la taille d'un guidon, un jet ski, non? Non. Ouais, c'est vrai que ça doit être un peu plus large quand même. Ouais, voilà, c'était un rêve, ça va. Oui, The Vadrouilleurs Forever font des rêves. C'est normal, hein. En fait, c'est pour ça à la base. Hein. C'est parce qu'on rêve qu'on a fait The Vadrouilleurs Forever. Oh la vache, c'est dur, hein. Vous aussi, c'est dur. Hein. Bah ouais. Ils ont fait le foin. En ce moment, ils sont infects. Parce que je pense qu'on va partir. Du coup, ils sont énervés, excités. Jusqu'au moins minuit, ils nous ont fait du bazar. Ah, j'ai dit ce matin, vous allez voir les cocos.
Les couettes, ça fait... Les 2 couettes retirées, vous vous levez, 7h30. Moi, ça m'a réveillé. Hein, ça vous a secoué. Ha, allez au boulot. Voilà, ça y est, on s'en va, regardez, entièrement chargé. Il n'y a plus de place. Ici, elle est partie chercher des bouts de balançoire pour les remettre chez mamie. Je vais vous faire voir l'intérieur du camion. Je vais beaucoup filmer avec le téléphone parce qu'on a tout laissé en bordel. C'est un truc dingue. Voilà, regardez. Le petit oiseau, il est là-bas. Les enfants ici. Tout est prêt. Je vais aller vous faire voir Martin. T'as réussi à rentrer dans Martin. On a tout rentré dans Martin. Tout est rentré dans Martin. Non, c'est pas vrai? Bah, bien sûr que tout est rentré. Ah ouais, tout est rentré dans Martin. Regardez, c'est pas le bordel. Ça, c'est notre lit. C'est censé être notre lit, en fait. Voilà. Les enfants, ils ont de quoi dormir. Et on peut même prendre une douche. J'ai mis les œufs dans la douche parce qu'ils étaient sur le frigo. Je sais pas celui qui a fait ça, mais les œufs sur un frigo quand on roule dans la véhicule 4x4. Oui, mais c'est rangé là, chouchou. Non ? On est fatigué, franchement on est fatigué, mais ça va aller, ça va aller. Allez, on va chercher la moto et on va manger un bout. Surtout non, mais ça m'inquiète pas. Ouais, ça m'inquiète pas, on va tout ranger. On a nettoyé toute la maison, Jean-Philippe, c'est nickel. On a essayé de faire du mieux qu'on pouvait, tout propre et tout. Voilà, là on va manger et on va chercher la moto. Encore un grand merci à toi, Jean-Philippe. Merci Jean-Philippe, j'espère que ça va pas te faire tout drôle, hein, parce que là, ça fait vide un peu chez toi. Et que ça va être propre. Tu nous feras une petite vidéo quand tu arrives chez toi en rentrant du boulot. On la mettra sur la chaîne. Allez, en route. Bisous Jean-Philippe, un grand merci à toi. Du fond du cœur. Voilà, ça y est, on part. Regardez, on voulait faire dernière petite photo sur le terrain à Jean-Philippe. Bien? Colle ta tête à côté de la mienne. Dernière petite photo. Normalement, on n'a rien oublié. Allez, c'est parti, au revoir tout le monde. Ah, c'est bon, on arrive au magasin de moto. Faire une petite manœuvre et on va voir si la moto elle passe. Là c'est vraiment le grand mystère. Et en plus je suis super contente parce qu'il y a maman qui est partie chercher à manger là à côté. Tu m'étonnes. Let's go! Ah, c'est beaucoup mieux, vous entendez ce beau petit bruit là, d'origine. Ça c'est bien. On dirait les motos du permis là, les Kawa, le R5, tout ça, les GSE là. Excellent. C'est nickel ça. Hop, elle va passer comme ça. Moi je te dis qu'elle passe. Tu paries? Non, Moi je te dis qu'elle passe. Ah. on est allé en Paris d'amis. Paris d'amis? Ouais. Paris père et fils. Ah, c'est quoi ce coffre de toit? Il est moche. On avait un coffre de toit dessus? Ouais. Oh, ça nous en fait 3. Donc alors dessus ils ont changé les pneus avant, pneus arrière, j'ai gardé les vieux au cas où.
Ils ont changé les pots qui étaient tout bricolés. Ils ont mis des pots d'origine que j'ai trouvé sur internet d'occasion. Vous vous souvenez, sur le Bon Coin, j'avais trouvé ça. Vidange moteur, les joints spi, l'huile de fourche, liquide de frein. Ils ont fait un réglage carbu, ils ont nettoyé pas mal de choses. Ils ont contrôlé les trucs à droite à gauche. Voilà, au moins elle est vraiment toute retapée nickel. J'en ai pour 450 € et quelques. Et au moins je suis tranquille. Voilà, c'est ça que je voulais, être tranquille, partir sur une bonne base comme ça. Au moins j'ai pas à m'occuper de la moto, je sais qu'elle roule bien, quoi. On attend Charlotte avec les télécommandes pour le treuil et puis en route. Bla bla bla. Bla bla cher. Petite pause Marie Blachère et puis après on reprend la route. Et après surtout on essaye de monter la moto. Il est 15h aussi, tu l'as dit qu'on avait pas. Ouais, il est 15h. Remember when our eyes met the first time? I couldn't breathe, you couldn't walk in a straight line. It's like every single scattered star aligned and we... J'ai dit à Charlotte qu'on en avait eu pour 1000 balles. Elle est en train de vérifier, regardez. Regarde sa tête, regarde. Oh bien, faut que j'arrive à la voir. Elle est en train de regarder. Ah, je t'ai eu. Non. C'est parti, on monte la moto. Qui c'est qui a dit que ça n'allait pas passer? Toi? Tu viens le dire devant tout le monde, ça passe pas. Tu présentes. Ça passe. Nom, prénom, âge. Bonjour, Charlotte Monnier, 33 ans. Je pense que la moto ne passe pas. Voilà, qui d'autre? Bonjour, Lucie, 10 ans. Lucie Monnier, 10 ans. Je pense que ça va passer. Ah, maintenant elle dit que ça va passer. Non, c'est lui qui disait que ça passait pas. Toi, tu dis ça passe pas. Viens te présenter. Nom, prénom, âge. Bonjour, je m'appelle Théo Monnier, j'ai 11 ans. Et moi, je dis que ça passe pas. Mais bougez de là les pessimistes. Viens l'optimiste. Et toi, tu dis que ça passe? Lucas, tu te présentes? Ah, c'est bien, Julia. On dirait qu'il y a un faux contact dans une décosse. Qu'est-ce que c'est que ce merdier là? C'est bon, j'ai trouvé. Ah voilà, c'est desserti. Bah là, on est mal. Ah, il me faut juste une pince au pire. Je vais remettre ça dedans comme ça. Bon, on essaye, mais c'est pas évident. Il faut vraiment que j'arrive à trouver le bon équilibre entre les sangles. Là, elle est un petit peu trop penchée derrière. En fait, je sais pas comment ça s'accroche une moto. Et roue avant, non? Si on met les deux roues avant, roue arrière. Ah, non? Là, c'est pas trop mal. Tu peux pas essayer de... Ouais, là, c'est pas trop mal. Vas-y, t'entends. Je vais essayer de l'emmener là-bas déjà. Tu vois? En fait, faut que je monte. En fait, faut que je monte. Hein, chouchou? Faut que je monte. Bah, je te l'ai dit. Faut que tu diriges là-bas. Faut que tu te rappelles. Oh, bah attends. Chouchou. Ah non, là, c'est pas cool. Hein. Deuxième essai, on va réessayer ça mieux. Bah oui, que je monte, c'est le deuxième essai. Hein. Tout de suite, 15e essai. Stop. Tu vas descendre gentiment. Eh, des tout petits coups, hein. Déconne pas. Non mais là, en fait, elle réagit après. C'est vraiment un tout petit coup. Attends. Hein. Un tout petit coup, vas-y. Stop.
Hein. Vas-y. Hop. Bouge pas. Elle peut pas tomber de toute façon, elle est maintenue. C'est pile poil. Hein. Et là, je monte et je la sangle. Et moi, je disais ça passe. Hein, Julia, viens. Tu disais quoi, toi aussi? Hein? Moi aussi, je dis ça passe. Et Lucie, elle disait, Ça passe. voilà, ici vous avez le club des optimistes. Et ouais. Regardez là-haut. Hé hé. Voilà, on a bien galéré quand même. Mais ça passe, voilà. Voilà, c'est bon, c'est passé. Bon, il faut que j'arrive à me régler avec les sangles et tout. J'en ai mis beaucoup trop. Mais je voulais être sûr qu'elles ne tombent pas sur la route. Et après, je vais trouver la solution. S'il faut découper les sangles, je découperai, vous savez, pour qu'elles soient pas trop longues et tout. Et j'ai quand même laissé en plus le treuil qui est accroché en sécurité. Donc là, il n'y a rien qui peut tomber. Et les roues, elles sont calées. C'est un truc de dingue. Roue avant, roue arrière. Il n'y a pas de place. Ça s'emboîte. Pouf, pile poil. Hein? C'est ça quand on est optimiste. Mais non, je t'ai dit, c'est un truc de dingue. Tu fais tout sans prendre des mesures et ça passe. Hein, les négatifs là. Nous, on est positifs. Allez, en route. When it's Saturday night, I need to blow off some steam. 1, 2, 3, 4. Well, I've been rolling in since o'clock in Monday morning. From the end of the week, I'm bound to blow. Breeze walking to the honky tonk like a pack of wolves now. Order up around the shops and it's away we go. Voilà, ça y est, on est arrivé chez Mamie Momo. Et là, il faut trouver de la motivation pour tout décharger. Truc de dingue, truc de dingue. Allez, nous, on se pose et on se retrouve après. Hein. On va essayer de prendre un petit peu nos marques dans le camion. Parce que c'est première nuit dans le camion ce soir. C'est clair. Deuxième, ouais, mais là, c'est première. Salut Andy, ça va, petit chien? Hey, petit boudin, ça va? Ah, ça va, ça passe, t'as vu? Ça a l'air d'aller. Ouais, ça a l'air d'aller. Excellent, il court dans les fougères. Wow. Ça fait flipper quand même. Hein. Les motos volants. Allez, fais pas l'andouille, là, fais attention. Il n'y a pas que moi qui fais des fautes d'orthographe. Faut que je vous dise quelque chose. J'ai trouvé des super belles fraises. Regardez, elles sont magnifiques dans un petit panier, tout trop belles. Elles sont belles. J'espère que c'est de la fraise française. C'est de la fraise française, mais tu sais pourquoi je les ai prises? Parce que tu as dû les payer super cher. Ouais. Mais nous, on est comme ça quand on peut, on aime bien acheter du français. Parce que c'est meilleur le français. Ouais, mais c'était pas que pour ça. C'est parce qu'en fait, elle vient de Carpentras. Et alors? Bah, c'est la ville de Christophe Maé. C'était trop bien. Du coup, bah, clin d'œil à Christophe. Ouh, salut à tous. Eh ben dis donc, on a passé une journée d'enfer. On est un petit peu fatigué. Voilà, si la vidéo arrive un petit peu en décalage, c'est qu'on a eu énormément de boulot et on commence tout juste à souffler, à prendre nos marques et tout. Je vais vous faire voir vite fait comment s'organiser, surtout la cabine de Martin, vous allez voir, c'est le bordel. Voilà, donc là on a une partie de la cuisine, ok, avec les sacs cabas, les quelques réserves. Là-bas c'est tout du bazar qu'on va garder, hein, les casques, un petit peu de matos. Voilà, là vous avez le camion, il y a pas mal de matériel qui va être enlevé, qui va aller dans Martin, mais en attendant, il faut bien le stocker, donc on le stocke ici. On a les vélos qui sont rangés là-bas, avec la moto, tout ça. Là, il faut que je monte faut que je lui monte son top case. Voilà, c'est vrai que c'est assez prenant.
parce qu'on ne sait pas trop où tout ranger, parce que comme on n'a pas encore les rangements, c'est le problème. Voilà, vous allez voir dans les prochaines vidéos, on a le solaire qui va arriver et surtout on a les planches de chez contreplaquetmarin.com qui vont arriver avec de la fibre pour faire tous mes coffres et finir mes rangements intérieurs et enfin pouvoir tout ranger, chaque chose à sa place. Parce que là c'est le bordel, mais moi pour faire mes montages, c'est pas terrible. Pour dormir, on utilise la chauffeuse des enfants, donc on la remet là tous les jours. Et le soir, on la ramène, on fait les lits, on met les draps, tout ça, c'est un peu le bazar. Mais comme on n'a pas encore les coussins définitifs, on n'a pas le choix, on fait avec ça. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable, mais ça dépanne bien. Pour les petits poids comme les enfants, c'est nickel, mais pour nous, on s'enfonce très vite. Ça ira mieux quand on aura les vrais coussins dans une semaine. Voilà, on le savait, hein. Je pense qu'il y a 2 semaines où on va un petit peu galérer, où ça va être un peu l'arrache, le bordel et tout. Et je pense qu'après, ça va aller beaucoup mieux quand il y aura les meubles et quand tout va commencer à se construire tout doucement. Donc première partie, tout ce qui est rangement intérieur et solaire. Deuxième partie, tout ce qui est coffre extérieur. Et troisième partie, révision mécanique, où il va falloir que je change mes joints de réducteur au niveau des roues parce que ça fuit pas mal. J'ai mis de l'huile avant de venir. Et quand on s'arrête, ça goûte. Donc voilà, faut vraiment plus trop rouler avec. Et faire ça au plus vite, c'est une priorité. Le rendez-vous avec Caligaz est pris. Et dans 2 semaines, on pourra commencer à prendre le rendez-vous avec l'Adréal. Voilà les petites nouvelles. On prend nos marques tout doucement. Regardez, les enfants sont en train de jouer. Il fait beau, c'est le principal. Il y a un petit peu de vent, mais il fait froid. Mais il n'y a pas d'eau et ça nous a permis de bien pouvoir ranger tout ce qu'il y avait à ranger dehors. Voilà, allez. Je vous dis à bientôt, rendez-vous pour de nouvelles vidéos. Il y a pas mal de vidéos qui vont arriver, le solaire. Je vous ai fait des vidéos que j'avais fait chez Jean-Philippe que je vais devoir vous remettre aussi parce que j'ai pas eu le temps de les monter, tout ça. Il y a beaucoup de boulot. À bientôt, gros bisous, bye bye. Regardez ce magnifique coucher de soleil. On n'a pas une belle vue. T'attends que je la mange et puis on se fait le début, tu dis ce que tu veux. Hein. Pas trop de merde parce que... Je vais en dire de la merde. Ouais. T'as peur? Tu t'en fous, tu vas me couper. Oh, de toute façon, si tu dis un truc méchant, j'écoute. Ah bah, ça va être dur. Si, mais bon, c'est des trucs méchants, voilà, ça sera allez, pas pour toi. On te laisse. Hein, attends, je mets en route. Tu restes pas alors? Hein? Attends. Attends, filme pas tout de suite. Je mange ça et après... Ah bon, tu y vas direct. Tu peux garder ta gosse. Voilà, et le pire, je peux garder la bouche pleine? Non, pas trop. Ouais, parce que là, on t'entend tout le monde recherche. Putain, faut pas que je pète. Bon, on y est? Donc, bonjour à tous. Merci dans cette... voilà, t'as compris. T'as le truc à faire. Attends, parce que il faut pas que tu restes derrière, Jérémy, je te jure. Cool. Ah ouais, c'est pas ça, c'est que... non, écoute-moi, c'est pas ça, c'est que je vois son œil là. Et tu sais, à quoi il... D'accord. Tu comprends la merde que j'ai dit, toi.